Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 4e vidéo de notre série sur comment j'ai réussi à vaincre la dépression de façon définitive. Alors, un petit récapitulatif. Donc, dans la première vidéo d'introduction, je vous disais que j'avais été en dépression pendant environ 10 ans et que j'avais réussi à la vaincre de façon définitive. Dans la deuxième vidéo, j'ai partagé comment j'ai découvert que j'étais en dépression parce que pendant 10 ans, je vivais des moments, des gros moments de déprime, des gros moments sombres en fait, de solitude où je me sentais très mal, j'étais rongée par des pensées négatives, oppressée. Mais je ne savais pas que c'était la dépression. Donc je ne savais pas que c'était la dépression. Mon entourage ne savait pas que c'était la dépression. Mais c'est uniquement quand j'ai commencé la thérapie que j'ai su que c'était la dépression en fait. Il y a différents niveaux de dépression, mais du moment où on a un mal-être qu'on ne comprend pas, un vide qu'on n'arrive pas à exprimer, chronique qui nous ronge, donc voilà, on est en dépression, on a un stade de la dépression. Et ensuite, j'ai fait une 3e vidéo où j'ai expliqué comment la thérapie avait accéléré ma sortie de la dépression. Et donc, la thérapie m'avait permis de comprendre en fait que le mal-être que je ressentais était en réalité un manque d'amour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 2 clés qui, moi, m'ont permis de vaincre définitivement la dépression. En fait, quand j'ai fait ma thérapie, donc j'ai compris que j'avais un manque d'amour. Mais je me demandais comment me remplir d'amour. Pourquoi me remplir d'amour? Pourquoi j'existe en fait? Et donc j'avais une question existentielle à laquelle je n'arrivais pas à répondre. C'était pourquoi j'existe en fait? Pourquoi exister? Pourquoi souffrir? Et donc cette réponse, la thérapie n'a pas réussi à m'aider à y répondre en fait. Alors je sais que dans les gens qui me regardent, il y a des personnes de tout horizon, des croyants, des non-croyants. Donc l'idée c'est de rester ouvert d'esprit. Ce n'est pas une vidéo de croire ou ne pas croire en Dieu. C'est moi je livre juste mes clés comme ce que je fais dans toutes mes vidéos. Je livre mes clés et j'espère qu'en livrant mes clés ça va inspirer 1 ou 2 personnes à passer à l'action et ça pourra éveiller des consciences en fait. C'est pour ça que je partage. Et donc moi dans mes clés, donc la première c'était moi, je viens d'une famille chrétienne, donc j'allais le dimanche à l'église un peu par habitude, etc. Et de la même manière que j'ai fait plusieurs mois de thérapie, en parallèle, j'ai fait plusieurs mois d'études bibliques, de quêtes bibliques, où je suis vraiment allée lire la Bible, des heures et des heures de lecture, de méditation pour moi-même comprendre ce qui est écrit en fait. Je suis allée challenger ma foi, je suis allée challenger mes croyances en fait. Pourquoi je crois en Dieu? Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Et dans cette quête, je suis allée voir en fait qu'est-ce que Dieu dit de moi. Parce que effectivement Dieu existe, d'accord, mais pourquoi il m'a créé? La science n'est pas en mesure de me donner une réponse qui m'aide, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est là où j'ai trouvé des versets qui moi m'ont apaisé, mais comme jamais, des versets qui ont juste réussi à faire asseoir en moi des vérités qui sont devenues inébranlables en fait. Et donc qu'est-ce que Dieu dit de moi? Donc dans la Bible en fait, Dieu dit qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Il est également écrit que Dieu est amour en fait. Et donc, si Dieu est amour et qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que moi aussi je suis amour. Et c'est une vérité, c'est des versets que j'ai médité. Pourquoi? Je fais une petite parenthèse parce que, en fait, la foi, tes croyances viennent de ce que tu entends et de ce que tu consommes en fait. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on écoute, parce que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a dit pendant notre enfance, ce qu'on nous dit à l'école, au travail, etc., ça peut devenir notre réalité alors que ce n'est pas notre réalité. Donc moi j'ai médité, je me suis saturée de ces messages en me disant je n'ai pas été créée par hasard. J'avais besoin de cette réponse divine en fait. Voilà, c'est cette réponse divine qui m'a donné, qui m'a ramené à la vie en me disant pourquoi j'existe? C'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi, moi, Cybèle, avant même que je ne naisse. Il me connaissait déjà, il m'a choisi, il m'a façonné. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le fait que je sois née comme ça, dans cette famille, à tel endroit, ce n'est pas un hasard. C'est le façonnement de Dieu. Vous voyez pas que c'est beau ça? Et j'étais dans ma chambre en train de méditer, à me dire waouh. Et donc en fait tout ça permet d'asseoir mon identité en Dieu. Cette vérité est venue du coup changer mon caractère, me transformer positivement en fait. Et c'est une fondation, c'est une philosophie de vie. Donc ces premières questions, ces premières clés, c'est cette clé en fait. Pourquoi j'existe? J'existe parce que c'est Dieu qui m'a créé. D'accord? Ensuite, mais pourquoi il m'a créé? C'était ma 2e question. Quand il m'a créé, il a mis en moi des dons et des talents.
Et il dit d'autres, il y a un autre verset où il dit « Je suis comme une maison construite sur une montagne qui doit briller en fait. Je suis appelée à briller, je suis une lumière. » Et quand je pense à ça, je me dis, mais oui, effectivement, j'ai des dons et des talents en moi que je veux explorer. Et ça me donne un côté un peu une mission divine où je me dis, ah oui, voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je m'attends pas à révolutionner le monde, etc. Mais je me dis, j'ai des capacités, j'ai des compétences, j'ai des dons, des talents, je peux faire plein de choses et des choses que je ne connais pas sur moi. Donc mon rôle en fait finalement, pourquoi j'ai été créée, c'est pour explorer ça et accomplir une destinée. Et donc je me suis dit, mais quelle destinée, waouh! Et c'est là où je suis rentrée dans une quête, en fait, une quête spirituelle de ce que Dieu dit de moi. Et en fait, ma relation avec Dieu a complètement changé. J'en ai déjà parlé dans la vidéo où j'ai commencé à tirer de bonnes choses. Bah, c'est la même phase, en fait. C'est la même saison. C'est quand j'ai compris ça. Mais ma vie, mon mindset a changé, en fait. C'est vrai, c'est ça. C'est ma croyance. C'est mon fondement. Et en fait, pour ne pas que la vidéo soit longue, et donc le message, c'est quoi le message finalement? Le message de cette vidéo, c'est de dire qu'en fonction de la phase dans laquelle tu vis un mal-être, tu traverses un mal-être. La question qu'il faut se poser, c'est quelles sont mes croyances en fait? En quoi je crois? Quand tu es en train de sortir de la dépression, c'est-à-dire que tu as déjà commencé à faire un travail pour guérir des blessures émotionnelles, etc. Il te faut quelque chose une fondation en fait. Alors, pour donner un peu plus de matière à mes propos, imaginez-vous comme une maison en fait. Vous êtes une maison en construction. Vous imaginez votre maison, à quoi elle va ressembler, le design, la déco intérieure, etc. Et vous voulez une maison solide parce que vous vivez dans un monde avec des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, les séismes, les attentats, les guerres, machin, etc., des inondations, on ne sait pas. Mais voilà, c'est un monde avec des catastrophes naturelles. Donc, ce que vous voulez, ok, vous voulez une belle maison, mais vous voulez également une maison solide. Il vous faut une maison solide. Et pour construire cette maison solide, il faut dire que les fondations soient solides. Parce que si vous construisez une maison vite fait, en cas de pluie, en cas de machin, de neige, tac, la maison, elle part, en fait. Donc, c'est ça mon message. C'est quelles sont vos fondations, en fait. Quelles sont, que vous avez déprimé, pas déprimé, mais c'est important pour un être humain, pour se développer, pour accomplir ce qu'on veut accomplir, pour résister, voilà, pour faire tout ce qu'on parle de développement personnel, la discipline, etc. Mais quel est votre fondement en fait? Et c'est ça le message. Travaillez votre fondement. Et moi, je pense que la fondation doit être inébranlable. Donc, il vous faut une philosophie de vie inébranlable. Peu importe les circonstances, peu importe la difficulté à surmonter, peu importe, mais votre philosophie va vous donner la force de vous relever et de continuer en fait. Parce que dans la vie, il y aura toujours des difficultés. Mais il vous faut du coup un socle solide. Et du coup, moi, ce que j'ai partagé, donc c'est ma foi, en tout cas en Dieu, qui est ce socle inébranlable, mon identité, ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu dit de moi dans la Bible, c'est ça mon socle. Mais à vous qui me regardez, croyant ou pas croyant, il est important pour vous de construire votre philosophie. Et du coup, ce que je dirais, c'est qu'il vous faut globalement une philosophie de vie bonne pour nous, mais également pour les autres en fait. Comment savoir qu'elle est bonne pour les autres? C'est-à-dire vous basez sur votre conscience. Plein de fois on fait des choses, notre conscience nous rappelle que ce n'est pas bon, mais on insiste. Donc quand vous construisez votre philosophie de vie, il faut construire une philosophie qui est en accord avec votre conscience en fait. Une philosophie de vie qui respecte les autres, qui est bonne pour les autres, parce que vous savez très bien que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc tant qu'elle ne nuit à personne, c'est une bonne philosophie de vie. Tant qu'elle est sur l'amour, sur la joie, sur tout ce qui est agréable, je pense que c'est une bonne philosophie de vie. Donc voilà, pour pas que la vidéo soit plus longue, donc c'est la 4e vidéo de cette série et je vais du coup clôturer cette série avec 2 cas que j'aimerais beaucoup aborder. Donc, ce sera dans les prochaines vidéos une vidéo sur surmonter les blessures émotionnelles. Je vais prendre l'exemple de Joseph, c'est un personnage de la Bible que j'adore vraiment, c'est un mec qui a surmonté des blessures émotionnelles comme personne d'autre. Et un personnage que j'aime bien, celui-là c'est un manga, c'est Naruto. Donc je débrieferai du coup la vie de Naruto sur comment il a surmonté ses blessures émotionnelles. Donc je vous dis à bientôt.